Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo détente, tranquille, sur des news de One Piece simplement qui ont été fournies à travers les cartes du databook Vivecard. Donc c'est quelque chose qui se passe assez régulièrement depuis déjà plusieurs mois. Où voilà, il y a des boosters qui sortent au Japon, avec dedans qui contiennent des cartes de personnages, etc. de One Piece, et dedans en fait c'est tout détaillé, il y a plusieurs choses qui sont dites, des choses qu'on ne savait pas, des choses qui se sont passées depuis l'ellipse et qu'on n'en avait pas conscience, des prises de pouvoir, etc. Bref, donc c'est vraiment toujours des informations très pertinentes et riches et très intéressantes bien évidemment. Donc c'est pour ça que là, il y a eu une nouvelle flopée d'informations qui nous a été gentiment traduit en anglais, donc du japonais à l'anglais par Arthur de la librairie d'Ohara. Donc toute cette vidéo, toutes les news, de toute façon en général des youtubeurs que vous pouvez avoir en France ou même dans la communauté francophone et anglophone, il faut savoir qu'en fait tout vient de Arthur de la librairie d'Ohara. Quasiment tout le temps, tout vient de lui. C'est un mec qui fait un taf de fou, c'est un passionné pur. Et franchement, même si vous ne comprenez pas l'anglais, essayez d'y aller, d'essayer de traduire d'une façon ou d'une autre via des traducteurs ou quoi que ce soit, parce qu'il fait vraiment un taf de malade et ce mec mérite plus que quiconque en fait de vivre de sa passion One Piece. Voilà, il faut vraiment rendre ce qui est à César, et donc ce type est vraiment une perle, et grâce à lui donc je peux faire cette vidéo, et on peut tous faire des vidéos d'information, etc. en général. Voilà, donc aujourd'hui ça va se focaliser sur les Vivecard de la marine, du gouvernement, etc. Et il y a beaucoup d'informations très intéressantes, notamment autour de Garp. Il y a plein de petites choses qui sont dites à propos de sa légende, de sa puissance au final. Et donc voilà, j'avais envie d'en parler, mais ça va être riche et beaucoup de personnages vont être abordés dans cette vidéo. Donc c'est parti. Donc je vais prendre les informations qu'il a postées de la plus ancienne à la plus récente, et donc on commence déjà avec la carte du Sunny et du Merry. Donc on apprend en fait qu'ils ont, les deux bateaux ont une place dans le Vivecard, ont un numéro de chez les Mugiwara, donc c'est le 11 et le 12 il me semble, ou le 12 et le 13, bref. Du coup ça tue un petit peu la théorie comme quoi il y allait avoir plusieurs Mugiwara qui avaient été teasés dans ce Vivecard, parce qu'effectivement quand on a eu la révélation du Vivecard, on voyait que dans la partie des Mugiwara, il y allait avoir jusqu'à 13 places libres. Donc on a appris récemment que il y avait finalement Vivi qui était compté dedans, et donc les deux bateaux, donc ça fait 3 personnages, en comptant Jinbei, etc. Finalement on retrouve vite plus assez de place pour ajouter un personnage random, hashtag carotte. Donc ouais, c'est assez dommage, mais peut-être que finalement il peut quand même encore y avoir des Mugiwara à l'avenir qui vont rejoindre l'équipage, sans spécialement qu'ils soient dans le databook pour le moment. Donc voilà, c'était la petite info pour vous dire que pour l'instant apparemment c'est pas prévu qu'il y ait de nouveaux Mugi, à mon grand désespoir. Donc comme je vous l'ai dit, on va donc parler du gouvernement et de la marine, et déjà on a une petite info qui apparaît comme ça. Donc Kuzan est bel et bien entré dans une sorte de relation avec l'équipage de Barbe Noire, ça a été dit comme ça, donc on n'en sait pas plus. On sait que ça a été déjà plus ou moins dit dans le manga, dans l'histoire. Et quelle est cette relation? Voilà, on a déjà fait des théories à ce sujet, des vidéos, des écrits, des pavés, des débats. En tout cas, voilà, c'est sûr que Aokiji, entretient bien une relation particulière avec le pirate de Barbe Noire. Ok, donc on commence. On apprend que Tsuru est donc une utilisatrice des deux formes de Haki. Jusque-là, c'est pas étonnant. Elle, Sengoku et Garp ont rejoint la marine en même temps il y a de ça 56 ans, et donc ils ont grimpé les échelons ensemble. Elle sait apparemment plein de choses sur le monde en général, et elle a assisté de nombreuses fois Sengoku sur tout ce qui est tactique et plan stratégique. Parce que ce sont deux personnages très très intelligents et vraiment doués sur le plan stratégique. Et c'est d'ailleurs bien elle, accompagnée de Sengoku et de Fujitora, qui ont combattu Jack quand il est venu essayer de s'emparer de Doflamingo juste avant l'arc de Zou. Donc voilà, on a des petites infos comme ça, c'est très cool, c'est très sympa à voir. Et justement aussi, comme on le pensait, elle dirige bel et bien une escouade exclusivement dédiée à la jante féminine. Voilà, c'est globalement tout ce qu'on a du côté de Tsuru. Sengoku maintenant, alors c'est super intéressant car on apprend qu'il possède le Haki des rois. Et là c'est bien parce que ça fait fermer les bouches à ceux qui pensent que l'Haki des rois sera toujours plus rare et ne sera pas possédé par tant de monde. Alors pourquoi Sengoku peut posséder le Haki des rois? Parce que de ce qu'on sait, de ce qu'on nous dit du Haki des rois, c'est une capacité qui est propre aux leaders. Ceux qui ont la capacité de mener les hommes, bref, qui ont de grandes prédispositions royales du coup.
Et donc c'est pas étonnant que l'ex-amiral en chef de la marine, Sengoku, qui a eu tant d'honneur de ses hommes, tant de respect, et même tant cette capacité de contrôler les gens, de les diriger, pardon, possède le haki des rois. Ça semble finalement très logique, et même si j'y ai pas pensé sur le coup, c'est vrai que ça m'a pas paru aussi logique que ça. C'est vrai que non, quand on y pense, c'est normal que Sengoku possède le haki des rois, et c'est cool qu'on le sache, voilà. Alors lui aussi, on apprend qu'il sait beaucoup de choses sur la vraie nature du monde, notamment sur justement aussi la véritable nature du clan des Dix. Voilà, c'est dû à son grade, etc. Il a appris apparemment beaucoup de choses. Voilà, comme on a pu le voir à la fin de l'arc Dressrosa, ça peut être un personnage qui peut nous en dire beaucoup plus sur ce clan. Maintenant, on a Lucci. Alors, on apprend qu'il est devenu aussi utilisateur des 2 formes de haki, et surtout qu'il est devenu bien plus féroce et bien plus puissant en fait qu'il n'était auparavant. Il profite de sa place au sein du CP0, le Aegis, pour finalement assouvir ses envies meurtrières et de sang. Et donc voilà, cette place par contre, il a dédié vraiment à la protection totale des Tenryubito. C'est vraiment lui, son devoir, c'est de protéger coûte que coûte les dragons célestes. Et justement, pour les protéger, il a fait face apparemment à de nombreuses reprises, face du coup aux révolutionnaires, etc. Ça paraît normal aussi, mais apparemment, bon, ils doivent bien se connaître tous, car ils se sont battus plusieurs fois l'un contre l'autre, notamment le combat Sabo contre Lucci. Alors pareil pour Garp, on apprend que lui aussi il possède les 2 formes de haki, et je viens de capter en fait qu'on ne nous dit pas spécialement qu'il possède le haki des rois. Donc s'il possède pas le haki des rois, ça veut dire que le haki des rois n'est pas héréditaire, et du coup ça change beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose que je pensais vraiment implanter dans le manga, de ce que nous avait dit Ivankov, comme quoi voilà, vu que Luffy possède le haki des rois, c'est un peu lié à Dragon, etc. Bref, bon, je me disais que le haki des rois pouvait être héréditaire, ça paraissait plus ou moins logique, avec le sang des leaders qui, voilà, l'héritage, bref. Et donc, voilà, apparemment, Monkey D. Garp ne possède pas le haki des rois. Alors, je sais pas si c'est vrai, si c'est une petite info qu'Oda veut garder à la fin, mais s'il ne possède pas le haki des rois, en fait, finalement, c'est pas héréditaire, et donc ça change beaucoup de choses. Bon, alors, pour Garp, par contre, c'est super intéressant ce qui est dit à propos de lui. Alors, on dit qu'il a gagné son épithète de héros bien avant l'âge des pirates, il y a de sa 40 ans, durant l'ère des Rocks. Alors, les Rocks, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est l'équipage pirate qui a vu regrouper, en fait, Kaido et Big Mom dans le même équipage. Donc c'est assez ouf, et surtout que voilà, c'est toujours sur le truc comme quoi le capitaine de l'équipage des Rocks devait être incroyablement incroyable. Voilà, ça devait être un monstre de puissance, et donc il avait carrément en fait son air à lui et son air à son équipage. Et la légende du coup autour de Garp le héros vient du fait que son haki de l'armement était si puissant et son coup de poing était si dévastateur que un seul coup lui permettait de mettre KO n'importe quel, les plus puissants finalement pirates du Nouveau Monde. Donc vraiment, Garp c'était sans doute le personnage le plus puissant de l'époque, ou du moins l'un des personnages les plus puissants de l'époque, ou en tout cas l'un des meilleurs utilisateurs de haki de l'armement à ce moment-là. Et même je pense que maintenant ils doivent sans doute faire partie du top tiers des utilisateurs de haki de l'armement, malgré sa vieillesse. Ouais. Alors il a aussi un autre titre, c'est Garp le Poing, qui vient de son combat contre Chinjao quand il est parvenu à lui tordre sa drille qu'il avait sur la tête, et qui d'ailleurs sa tête était reconnue pour être la plus dure. Donc voilà, c'était le choc du haki de l'armement, des utilisateurs de puissants haki de l'armement. Garp a été bien plus puissant que ça et a réussi à tordre la drille de Chinjao, comme on a pu le voir aussi sur Dressrosa. Et c'est de là que vient sa légende de Garp le Poing. Alors on apprend que oui, comme on l'a vu durant le chapitre 0 de One Piece, Garp ne voulait absolument pas du titre d'amiral, car même s'il pouvait largement l'avoir, il avait toutes les compétences pour, lui il souhaitait juste la liberté que lui offrait le titre de vice-amiral. Donc voilà, c'est vraiment confirmé, il a vraiment bien le niveau d'un amiral, ou du moins il avait, mais c'était pas son désir à lui d'aller jusque là. En tout cas, pour en revenir rapidement aux Rocks, pour qu'ils aient une ère à eux, c'est vraiment que ça doit être des pirates les plus influents du moment, et c'est à l'époque où Roger du coup commençait à vadrouiller sur les mers. Donc est-ce que, ce qui justifierait du coup un petit peu la haine que Big Mom a pour Roger, est-ce que Roger, à l'image de Luffy actuellement, n'est pas celui qui a défait les capitaines Rock, le capitaine des Rocks, et même les Rocks en général. Et donc voilà, un peu comme Luffy fait actuellement avec les Yonko, c'est lui qui est en train de foutre le bordel, c'est pas son air à lui, c'est l'air de Barbe Noire, mais quand même un petit peu. Donc est-ce que ça serait pas lui qui, le fameux Goldie Roger, qui aurait mis fin aux Rocks? Et donc ça expliquerait un peu plus cette entente qu'il y a entre Garp et puis Roger. Peut-être qu'ils se sont battus dans une sorte de trinité, le capitaine des Rocks, Roger et puis Garp. Ça devait être peut-être une sorte de trio monstrueux, encore une fois. Donc ouais, c'est vraiment une partie de l'histoire que là je me languis de voir Ayake, parce qu'elle va être super intense, je pense. Alors on apprend aussi que Sabo possède donc les 2 formes du haki, armement et observation. Ça paraît logique, voilà, pas ni plus ni moins, pas de haki de l'armement, pas de haki des rois, pardon, à déplorer pour l'instant.
Mais voilà, les deux formes du haki. Alors pareil du côté de Fujitora, bien évidemment. Et nous avons surtout enfin son Fuji démon, c'est le Zushi Zoshinomi qui apparemment, d'après Arthur, représente l'onomatopée de quelque chose qui tombe. Alors apparemment, ça serait lui qui aurait mangé le fruit et non le sabre comme on le pensait, dans certaines théories qui étaient vraiment très intéressantes. Mais cependant, voilà, il utilise bien le sabre pour donner la portée à son pouvoir. En gros, c'est son... Comment il avait expliqué, Arthur? En gros, il utilise son pouvoir en allongement avec son sabre. En gros, bon bref. Voilà, mais en tout cas, il utilise bien son sabre pour utiliser son pouvoir. Mais c'est lui qui a mangé son fruit du démon. Ce fruit du démon, c'est pas le sabre comme on pouvait le penser avec des théories sur Vegapunk, etc. Bref, rien à voir. Nous avons des informations très intéressantes sur Stussy, étonnamment. Alors elle aussi, voilà, blabla, elle possède les deux formes de haki. Cependant, il y a quelque chose qui cloche car on ne connaît pas son âge. Son âge est secret. Apparemment, voilà, son âge est un véritable secret. Très peu le connaissent et même ses plus proches collaborateurs ne le savent pas. Alors, est-ce qu'elle est très vieille ou est-ce qu'elle est particulièrement jeune? Bon, sans doute qu'elle doit être plutôt vieille. Et là, je suis en train de me faire un lien avec peut-être Jewel Riboni, elle qui peut rajeunir les gens. Est-ce que ça expliquerait pas pourquoi Akainu voulait Jewel Riboni? Et peut-être qu'il y a un lien entre ces deux personnages et comme quoi elle pouvait, Jewel Riboni, à un moment, utiliser son fruit du démon pour rajeunir plusieurs personnes ou chez le gouvernement pour garder une certaine force, une certaine forme surtout. Donc voilà, je sais pas, c'est peut-être une théorie un peu con, mais pour pas qu'on dise l'âge de Stussy, je vois pas vraiment l'intérêt, on pourrait même lui donner 60 ans, c'était pas grave. Mais là j'ai l'impression que c'est bien plus que ça, donc wait and see. Alors on dit qu'elle a infiltré la pègre et qu'elle a vite augmenté dans les rangs jusqu'à être l'un de ses empereurs, l'empereur de la pègre. Elle a formé des relations plutôt profondes avec Big Mom et du coup présente à nombreuses de ses tea parties actuellement. Morgans est l'un des rares à connaître son identité et sa mission, et les deux se sont donc mutuellement aidés au fil des années en échangeant des infos précieuses. Morgan lui donne toutes les informations qu'il reçoit via son journal et en échange, elle lui fournit des infos pour son journal aussi, voilà. C'est donc deux collaborateurs tout simplement. Mais Morgans, avec tout ce qu'il sait, je pense qu'il risque de devenir très intéressant, surtout la petite position qu'il a pris pour le film. Morgans, je le sens très bien. Et puis pour finir avec Stussy, on apprend qu'elle est maître incontesté du Rokushiki, donc les 6 pouvoirs du CP9, apparemment du CP0. C'est pas la grosse info, mais bon, j'ai tenu à vous le dire pour rester vaillant jusqu'au bout. Et bien avec tout ça, finalement, c'est la fin des news. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. C'était assez dense, c'était assez riche, c'est vraiment super cool cette histoire de databook Vivecard. C'est dommage qu'on ne l'ait pas encore en France, je pense que bientôt, peut-être d'ici l'année prochaine. Mais c'est vraiment très très cool. Après, bon, il y a toujours cette histoire de booster qu'il faut acheter, etc. C'est un peu dommage, surtout que les boosters ne sortent pas tout le temps. C'est genre, je crois, tous les 2 mois, il me semble. Ou tous les mois, peut-être. Je ne sais pas, finalement, c'est pas si espacé que ça. Mais voilà, on n'a pas toutes les infos qu'on veut au moment qu'on veut. On doit attendre de tomber sur un bon booster, etc. Parfois, ça va être des choses qui seront totalement inutiles. Et d'autres moments, ça sera vraiment des informations capitales, quoi, limite. Et je pense qu'Oda utilise ce databook pour faire passer des trucs qu'il ne peut pas spécialement dire dans son manga. Car actuellement, il est un peu plus occupé à autre chose, hein, avec Wano, etc. Tout ce dans quoi il s'est engagé. Voilà, il peut pas se permettre de revenir sur des points très vieux et qui n'ont plus spécialement d'intérêt actuellement dans l'histoire de One Piece, quoi. Donc non, c'est toujours un véritable plaisir de faire ces petites vidéos news, etc. Et puis surtout de découvrir ces news moi-même. J'espère que ça vous aura plu. Alors encore une fois, un immense merci à Arthur pour sa traduction. Je vous laisse le lien de son site et de son Twitter. N'hésitez pas à aller le follow, allez le remercier de ma part aussi, ça serait vraiment cool. Je vous dis donc du coup à la prochaine les bros. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip si l'envie vous prend, ça serait un véritable plaisir. Merci à ceux qui me soutiennent déjà sur cette plateforme. Et puis donc du coup on se dit à bientôt pour cette fameuse vidéo un petit peu sombre, un petit peu flippante, qui je l'avoue, elle est un peu... Même moi, dans les recherches que je fais, etc., je me fais un peu flipper. Donc bon, on verra, j'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Et puis je vous dis donc à très bientôt, passez un bon week-end, portez-vous bien, peace.